As-tu déjà imaginé qu'un seul homme puisse passer 27 ans derrière les barreaux et en sortir sans haine, prêt à pardonner à ceux qui l'ont enfermé? Comment une telle force intérieure est-elle possible? Comment Nelson Mandela, simple enfant d'un petit village sud-africain, est-il devenu le symbole mondial du courage, de la paix et de la réconciliation? Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire inspirante de Nelson Mandela, un homme qui a transformé la douleur en puissance, la souffrance en espoir, et la prison en école de liberté. Avant de commencer, prends un instant pour liker cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait, partager à un ami qui aime les grandes histoires humaines, et laisser un commentaire pour soutenir notre travail. Ton geste nous aide énormément à continuer de te proposer des vidéos aussi puissantes que celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons suivre pas à pas le parcours d'un homme qui a défié un système injuste, qui a vu son peuple humilié, et qui a choisi le pardon là où tant aurait choisi la vengeance. Tu découvriras le petit garçon du village de Mvezo, l'étudiant rebelle, le prisonnier brisé mais invincible, et enfin le président qui a uni une nation déchirée. Reste bien jusqu'à la fin, car l'histoire de Mandela ne se résume pas à sa libération, elle nous apprend comment un cœur peut rester libre, même derrière les barreaux. Alors, installe-toi confortablement, et voyons ensemble comment Nelson Mandela est devenu une légende vivante. Origine et enfance de Nelson Mandela. Avant d'être connu du monde entier sous le nom de Madiba, Nelson Mandela n'était qu'un petit garçon né dans un coin reculé de l'Afrique du Sud, au cœur d'un paysage de collines verdoyantes et de rivières scintillantes. Il voit le jour le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, dans la région du Transkei. Son nom complet est Rolihlahla Mandela, un prénom Xhosa qui signifie littéralement « celui qui tire la branche d'un arbre » ou plus familièrement « fauteur de troubles ». Et tu vas voir, ce nom lui allait à merveille. Mandela naît dans la tribu Tambu, une branche du peuple Xhosa. Son père, Gadla Henry Mfakaniswa, est un chef local respecté, conseiller du roi du clan Tambu. Sa mère, Nozekeni Fanny, est l'une des épouses de son père, et c'est d'elle qu'il héritera une grande douceur, une foi inébranlable et une profonde humanité. Le jeune Rolihlahla grandit donc dans un environnement traditionnel africain, profondément attaché à la culture, aux coutumes et aux valeurs communautaires de son peuple. Dans son enfance, il court pieds nus dans les champs, garde le bétail, et participe aux cérémonies tribales. Il découvre très tôt les valeurs du respect, du courage et de la solidarité. Mandela racontera plus tard qu'il a grandi dans une société où chacun connaissait sa place, mais où l'unité et l'entraide dominaient. Pourtant, derrière cette apparente harmonie, l'ombre du colonialisme britannique planait déjà sur l'Afrique du Sud. À l'âge de 9 ans, la vie du petit Rolihlahla bascule, son père décède subitement d'une maladie pulmonaire. Orphelin, il est alors confié au régent Jonjintaba d'Alindiebo, le roi du peuple Tambu. Ce déplacement marque un tournant décisif. Le jeune garçon quitte Mvezo pour le grand palais de Mkekezweni, où il découvre un autre monde, un univers de responsabilité, de politique tribale et de devoir. C'est là qu'il apprend l'importance du leadership, de la sagesse et du compromis, trois valeurs qui deviendront plus tard les piliers de sa philosophie politique. Sous la protection du roi, Mandela reçoit une éducation plus formelle. Il fréquente l'école missionnaire locale, où son institutrice britannique lui donne un nouveau prénom, Nelson. À cette époque, il est courant pour les élèves noirs d'adopter un prénom anglais. Ce jour-là, sans le savoir, Rolihlahla Mandela devient Nelson Mandela, un nom qui résonnera bientôt dans le monde entier. L'école ouvre à Mandela les portes d'un univers nouveau. Il y découvre la puissance du savoir et de la parole. Les livres lui révèlent d'autres horizons, d'autres manières de penser. Il comprend que la connaissance est une arme silencieuse, mais redoutable. Durant son adolescence, Mandela s'imprègne aussi des récits glorieux des anciens chefs africains qui avaient résisté à la colonisation. Ces histoires de bravoure et de dignité forgent en lui un profond sentiment de fierté africaine. Pourtant, à cette époque, il ne se doute pas encore qu'il deviendra lui-même le visage de cette résistance. À l'âge de 16 ans, lors de la cérémonie d'initiation Xhosa, il entre dans le monde des hommes. Ce rite marque la maturité et la responsabilité. C'est aussi à ce moment qu'il entend, pour la première fois, un ancien dénoncer la soumission du peuple noir face aux colons blancs. Ces paroles le frappent en plein cœur, il comprend que quelque chose ne tourne pas rond dans son pays. Ce sera la première étincelle de sa future conscience politique. Quelques années plus tard, il est envoyé au Elton College, puis à l'université de Fort Hare, l'une des rares institutions supérieures accessibles aux Noirs à cette époque. Là-bas, il découvre l'élite intellectuelle africaine, des étudiants venus de tout le continent, passionnés par la liberté,
la justice et le rêve d'un avenir sans apartheid. Fort Hare est un creuset de rébellion silencieuse. Mais Mandela n'est pas encore le héros que l'on connaît. C'est un jeune homme réservé, curieux, parfois timide, mais déjà animé par un fort sens de la justice. Lorsqu'un mouvement étudiant éclate pour protester contre les conditions injustes à l'université, il choisit de soutenir ses camarades. Ce geste lui vaut l'exclusion. Et sans le savoir, c'est là que commence sa première rébellion contre l'injustice. De retour chez lui, le roi d'Alindiébo, furieux, veut le marier de force pour le punir. Refusant de se plier à cette décision, Mandela décide de fuir à Johannesburg, la grande ville des mines et des espoirs. Cette fuite marquera la fin de son enfance et le début d'un long combat. Le petit garçon de Mvezo est désormais un jeune homme en quête de liberté. Il ne le sait pas encore, mais son destin est en marche. Et ce destin fera de lui non seulement le libérateur d'un peuple, mais un symbole universel du courage humain. Le chemin vers le pouvoir de Nelson Mandela. Après avoir quitté Mvezo et affronté les premières injustices de la vie à Johannesburg, Nelson Mandela entame un voyage extraordinaire vers le leadership, un parcours fait de défis, de courage et de détermination. Dans cette grande ville minière, il découvre la dure réalité de l'apartheid, ségrégation, discrimination systématique et pauvreté extrême pour la population noire. Ces expériences marquent profondément sa conscience et éveillent en lui un désir brûlant de justice et de changement. Mandela commence à travailler comme gardien et commis de bureau, mais il ne se contente pas de survivre, il étudie le droit à l'université de Witwatersrand. Là, il entre dans un univers intellectuel où se croisent des idées de liberté, d'égalité et de droits humains. Il rencontre ses futurs compagnons de lutte, des hommes et des femmes passionnés et visionnaires. Ensemble, ils vont former les bases d'une résistance structurée contre l'oppression raciale. En 1944, Mandela rejoint l'African National Congress, ANC, qui lutte pour les droits des Noirs en Afrique du Sud. Il y trouve une plateforme pour canaliser sa colère et sa vision d'une société juste. Très vite, il se distingue par son charisme, son intelligence stratégique et sa capacité à inspirer les autres. Mais ce chemin vers le pouvoir est semé d'embûches. La police, le gouvernement et les lois de l'apartheid sont autant d'obstacles qui tentent de freiner son engagement. Durant les années 1950, Mandela devient un des leaders du mouvement de résistance. Il participe à la campagne de défiance civile, organisant des manifestations, des boycotts et des actions non violentes pour contester les lois discriminatoires. Ces actions attirent l'attention des autorités, et il est arrêté à plusieurs reprises. Pourtant, ces épreuves ne font que renforcer sa détermination. À mesure que son influence grandit, Mandela comprend que la lutte pacifique seule ne suffira pas à renverser un système aussi rigide. Dans les années 1960, il devient l'un des fondateurs de la branche armée de l'ANC, appelée Umkhonto we Sizwe, ce qui marque un tournant stratégique et controversé dans son parcours. Il est convaincu que la résistance armée, ciblée et réfléchie, est un mal nécessaire face à une oppression brutale. En 1962, après plusieurs arrestations et manœuvres du gouvernement pour le neutraliser, Mandela est capturé et jugé pour sabotage et complot contre l'État. Son procès, connu sous le nom de Rivonia Trial, le propulse sur la scène internationale. Devant la cour, il prononce son fameux discours « J'ai combattu la domination blanche, et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique. » Ces mots résonnent dans le monde entier et font de lui le visage de la résistance à l'apartheid. Ainsi, Nelson Mandela gravit les échelons du pouvoir non par ambition personnelle, mais par courage, conviction et engagement envers son peuple. Chaque arrestation, chaque obstacle, chaque injustice n'a fait que forger son caractère et renforcer son leadership, préparant le terrain pour le moment où il allait sortir de prison et transformer l'Afrique du Sud à jamais. Grandes actions et décisions de Nelson Mandela. Lorsque Nelson Mandela est libéré de prison en 1990, après 27 longues années d'incarcération, le monde entier retient son souffle. Son nom est déjà légendaire, mais le véritable défi commence, comment guider un pays déchiré par des décennies de ségrégation, de haine et de violence vers la réconciliation et la paix? L'une de ses premières grandes décisions est de privilégier le dialogue et le pardon plutôt que la vengeance. Plutôt que de chercher à punir les anciens dirigeants de l'apartheid, Mandela choisit de construire une nation unie, capable de regarder vers l'avenir. Cette approche, bien qu'admirée par beaucoup, provoque également des critiques. Certains de son propre camp estiment qu'il est trop concilié, voire naïf. Mais Mandela sait que pour reconstruire l'Afrique du Sud, il faut apaiser les tensions et créer un climat de confiance. En 1994,
il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud, marquant la fin officielle de l'apartheid. Son élection est un moment historique, non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. Mandela instaure des politiques visant à réduire les inégalités, promouvoir l'éducation et renforcer les droits civiques. Il crée la commission Vérité et Réconciliation, un organe unique permettant aux victimes et aux coupables de raconter leur histoire, favorisant le pardon et la compréhension plutôt que la vengeance. Mais son parcours n'est pas exempt d'erreurs et de controverses. Certains reprochent à Mandela son attachement à des figures politiques controversées et sa gestion parfois trop prudente des problèmes économiques et sociaux persistants. La violence et la pauvreté dans certains quartiers noirs restent des défis majeurs, et Mandela doit naviguer avec prudence pour éviter d'embraser le pays. Parallèlement, Mandela utilise son influence pour renforcer l'image internationale de l'Afrique du Sud. Il soutient des initiatives sportives et culturelles, comme la Coupe du monde de rugby en 1995, qu'il transforme en symbole d'unité nationale. Ce geste simple de remettre le trophée de rugby à l'équipe sud-africaine devient un moment iconique de réconciliation, montrant comment le sport peut dépasser les barrières raciales et culturelles. Il prend aussi position sur des questions mondiales, soutenant la lutte contre le sida, la pauvreté et l'injustice sociale. Son rôle dépasse les frontières sud-africaines, Mandela devient une voix mondiale pour la justice, la paix et la dignité humaine. Ainsi, Mandela ne se contente pas de briser les chaînes de la ségrégation, il transforme la politique en un outil de guérison et prouve qu'un leadership basé sur la compassion et le courage peut changer un pays. Ses actions montrent que même après des années de souffrance, la détermination à faire le bien et à unir les gens peut triompher de l'injustice. Chaque décision qu'il prend, chaque geste qu'il pose, est guidé par la conviction que la liberté n'a de sens que si elle inclut la dignité et le respect pour tous. Et c'est cette vision qui continue de faire de Mandela une figure inoubliable, admirée dans le monde entier pour sa capacité à transformer le pouvoir en service et la douleur en force. Qualités et défauts de Nelson Mandela. Nelson Mandela n'était pas seulement un leader historique, il était un être humain complexe, avec ses forces et ses faiblesses, ce qui rend son parcours encore plus fascinant et inspirant. Commençons par ses qualités les plus marquantes. Mandela était avant tout un homme de courage exceptionnel. Affronter un régime brutal, passer 27 ans en prison, subir l'humiliation et les privations sans jamais abandonner ses convictions, voilà une preuve de bravoure rare. Mais son courage ne se limitait pas à l'endurance physique, il avait aussi le courage moral de pardonner à ceux qui l'avaient opprimé, une qualité qui a transformé la société sud-africaine et offert un exemple universel de résilience et d'humanité. Sa vision était également remarquable. Mandela ne voyait pas seulement la lutte contre l'apartheid comme un combat immédiat, mais comme une construction durable de la paix et de l'unité nationale. Il comprenait que libérer son peuple ne suffisait pas, il fallait aussi guider le pays vers la réconciliation et l'inclusion de tous. Cette vision éclairée lui permettait de prendre des décisions qui dépassaient la politique quotidienne et touchaient à l'âme de la nation. Mandela possédait aussi une intelligence émotionnelle rare. Il savait écouter, comprendre et inspirer les autres. Son charisme naturel combiné à sa capacité à parler avec empathie lui permettait de rallier amis et anciens ennemis, et de créer un climat de confiance qui semblait impossible dans un pays divisé par des décennies de haine raciale. Cependant, comme tout être humain, Mandela avait aussi ses faiblesses. Certains critiques ont souligné son attachement à des alliances politiques controversées, parfois au détriment de la critique ou de la transparence. Sa prudence excessive face à certains problèmes économiques ou sociaux a parfois limité l'efficacité immédiate de ses réformes. Mandela était également confronté à des tensions personnelles et familiales, ses longues années en prison ont créé des distances avec sa famille et ses proches, un prix humain souvent ignoré par le public. Son caractère pacificateur pouvait parfois être perçu comme de l'indécision. Dans certains moments critiques, son désir de conciliation et de réconciliation a été vu par certains comme un compromis excessif avec ceux qui avaient perpétré l'injustice. Mais c'est précisément cette capacité à privilégier la paix sur la vengeance qui a forgé sa légende et évité à l'Afrique du Sud de sombrer dans une guerre civile. Force de Mandela au courage, vision, intelligence émotionnelle, charisme et capacité à pardonner surpassent largement ses faiblesses. Mais ce mélange de qualités et de défauts le rend profondément humain et crédible. Il n'était pas un héros mythique invulnérable, mais un homme qui a transformé ses faiblesses en force et ses épreuves en leçons pour l'humanité. C'est cette combinaison unique de humanité, force morale et leadership visionnaire qui a permis à Mandela non seulement de libérer son peuple, mais aussi de laisser un héritage universel, inspirant des générations à travers le monde à croire que le changement est possible, même dans les circonstances les plus sombres. Héritage de Nelson Mandela. L'héritage de Nelson Mandela dépasse largement les frontières de l'Afrique du Sud.
Il ne s'agit pas seulement d'un dirigeant qui a mis fin à l'apartheid, c'est un symbole universel de liberté, de résilience et de réconciliation. Son parcours montre que la détermination, le pardon et la vision peuvent transformer un pays et inspirer le monde entier. Sur le plan politique, Mandela a laissé derrière lui une nation démocratique où les droits civiques des Noirs sont enfin reconnus. La fin officielle de l'apartheid, sa présidence et la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation ont permis de jeter les bases d'une société plus juste. Même si l'Afrique du Sud fait encore face à des défis économiques et sociaux, la vision de Mandela a créé un modèle de leadership basé sur l'éthique, le dialogue et la justice. Mais l'héritage de Mandela ne se limite pas à la politique. Il a profondément marqué la culture et l'identité nationale. Son rôle dans des événements symboliques, comme la Coupe du Monde de rugby en 1995, a transformé un simple sport en un vecteur de réconciliation et d'unité. Il a montré que même dans les moments les plus symboliques, le pouvoir peut servir à réparer les divisions et rapprocher les peuples. À l'échelle mondiale, Mandela est devenu une icône morale, une figure qui inspire les mouvements de justice sociale, les luttes contre l'oppression et la défense des droits humains. Des générations entières, en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, se réfèrent à son exemple pour combattre l'injustice par la dignité et le dialogue, plutôt que par la haine ou la violence. Ses discours, ses actions et ses écrits continuent d'éduquer et de motiver des millions de personnes à travers le globe. Son héritage personnel est également remarquable. Mandela a incarné la force de la résilience humaine. Il a montré qu'il est possible de transformer une expérience de souffrance extrême en un outil de leadership et de transformation sociale. Son humanité, sa capacité à pardonner et à écouter ont prouvé que le vrai pouvoir réside dans la capacité à servir les autres et à inspirer par l'exemple. Enfin, Mandela a légué au monde une leçon intemporelle, la liberté et la justice ne se gagnent pas par la haine, mais par le courage, la patience et la vision. Il a ouvert la voie à un futur où les conflits peuvent être résolus par le dialogue, et où les cicatrices de l'histoire peuvent être transformées en pont vers la réconciliation. Aujourd'hui, même après sa mort en 2013, son nom reste synonyme d'espoir et de dignité. Des rues, des écoles, des fondations et des prix portent son nom pour rappeler aux générations futures que le changement est possible lorsque l'on agit avec courage et intégrité. Nelson Mandela nous laisse donc bien plus qu'un héritage politique, il nous offre un modèle d'humanité, un guide pour la paix et une inspiration universelle. Son histoire nous enseigne que, peu importe la durée de la lutte ou l'ampleur des obstacles, la liberté et la justice valent toujours le combat. Conclusion et appel à l'action. L'histoire de Nelson Mandela est bien plus qu'un récit de lutte politique ou de conquête du pouvoir. C'est l'histoire d'un homme qui a transformé la souffrance en force, la prison en école de résilience, et la haine en pardon. Chaque étape de sa vie, depuis le petit garçon de Mvezo jusqu'au président élu démocratiquement, nous rappelle que le vrai leadership se mesure à la capacité de servir les autres et d'inspirer par l'exemple. Mandela nous a enseigné que le courage ne consiste pas seulement à affronter les obstacles, mais aussi à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Sa décision de privilégier le dialogue et la réconciliation après des décennies de brutalité démontre que la paix et l'unité exigent du courage moral autant que du courage physique. Son héritage nous rappelle que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force capable de transformer des nations et des vies. En réfléchissant à son parcours, nous pouvons aussi apprendre que la persévérance face aux épreuves forge le caractère et ouvre la voie à un changement durable. Les erreurs et les critiques qu'il a subies ne diminuent en rien sa grandeur, elles humanisent son histoire et montrent que même les plus grands leaders restent des êtres humains, avec leurs forces et leurs limites. C'est précisément cette combinaison de détermination, vision et humanité qui a fait de Mandela une légende vivante, dont l'influence transcende le temps et l'espace. Aujourd'hui, Mandela continue de nous inspirer, non seulement pour ses actions, mais pour la philosophie qu'il a incarnée, croire en la dignité humaine, défendre la justice, et tendre la main à ceux qui étaient autrefois nos ennemis. Sa vie est un appel à l'action pour chacun de nous, peu importe notre âge, notre position ou notre environnement, nous avons tous le pouvoir de changer le monde autour de nous, un acte à la fois. Si cette histoire t'a inspiré autant qu'elle m'a touché, je t'invite à liker cette vidéo, partager avec tes amis et ta famille, et t'abonner pour soutenir la chaîne et découvrir encore plus d'histoires incroyables de leaders qui ont marqué le monde. Laisse aussi un commentaire pour me dire ce que tu retires personnellement de la vie de Mandela, quel aspect de son parcours t'inspire le plus? Et pour finir, une question pour toi, si tu étais confronté à une injustice immense, serais-tu capable de répondre avec le courage et le pardon de Mandela, ou choisirais-tu un chemin différent? Réfléchis partage ton avis, et rejoins la conversation. Nelson Mandela n'est pas seulement un nom dans les livres d'histoire. C'est un modèle vivant de résilience et de leadership,
une lumière qui continue de guider ceux qui croient en un monde plus juste et plus humain.